L'histoire commence avec un garçon réincarné en 13e prince impérial, Noah, Aracrate. L'empereur apprend que son affinité est l'eau et lui offre la terre d'Almeria, foyer de nombreux clans aquatiques. Il ordonne à son serviteur de vérifier les statistiques de Noah et tous sont stupéfaits de voir que son affinité aquatique est déjà de rang SS. Tous le prennent pour un génie et il ne comprend rien, mais sait qu'il est réincarné en noble. L'Empire Myrse est une riche nation de guerriers dans une chaîne de montagnes, et sa capitale est située sur une plaine ouverte où les gens vivent paisiblement. L'empereur a plus de 10 enfants, les princes impériaux, respectés car ce sont les nobles les plus célèbres. Nula a maintenant 6 ans. Tout le monde pense que son affinité aquatique est de rang SS, mais il la voit différemment. Il réalise qu'elle a augmenté après avoir reçu Almeria, et ses stats se sont améliorées après avoir embauché des servantes. Il comprend qu'il peut devenir plus fort avec plus de subordonnés. Il n'a pas de limite de niveau, donc pas de limite à sa puissance, et les servantes le trouvent incroyable, si calme et posé. L'une d'elles, Evelyne, annonce l'arrivée du prince héritier et du 4e prince pour le visiter. Il sort à leur rencontre. Le prince héritier Albert révèle qu'ils ont un cadeau pour lui, mais une aura sombre apparaît quand un serviteur apporte un coffre d'armes. Albert ordonne de l'ouvrir, mais Nala entend des cris en voyant l'épée maudite Léviathan. Albert lui dit de la prendre. Il ne peut refuser un cadeau du prince héritier, alors il l'accepte. Albert révèle que c'est l'épée magique aquatique la plus puissante de l'Empire et plus de 100 personnes sont mortes en la maîtrisant. Mais le 4e prince, Henri, lui dit de ne pas s'inquiéter, car ils sont morts en la soulevant. Albert pense que Noah peut la manier, son affinité aquatique étant SS, et dit avoir apprécié la démonstration. Noah comprend qu'il le testait. En partant, Henri lui demande s'il a bien fait, car l'épée est inestimable. Mais Albert pense que peu importe, elle est mieux entre les mains d'un génie comme Noah, et que ça lui montrera ce que c'est d'être mordu par son propre animal. Ce soir-là, Noah se demande pourquoi sa servante Zoé semble malheureuse. Elle lui dit de ne pas s'inquiéter, mais il veut savoir ce qui la tracasse. Elle lui dit qu'elle a besoin de congé et explique que sa mère est au chômage car une inondation a détruit sa ville, Dosso. Ses proches veulent qu'elle travaille dans le quartier rouge, seul moyen pour eux de joindre les deux bouts, mais il lui dit qu'il est assez blessé. Il décide de donner un emploi à sa mère au manoir et la paiera 10 reins par mois, mais Zoé trouve ça trop. Il a aussi une maison libre à l'ouest de la capitale qu'elles peuvent utiliser. Elle pleure en le remerciant de sa gentillesse. Il ne veut pas qu'elle travaille dans le quartier rouge, sa réputation serait ruinée si les gens savaient qu'elle a travaillé pour lui, il veut qu'elle continue à le servir. Il appelle son majordome Dylan et lui dit d'acheter autant de terres que possible à Dosso, car il sait que des escrocs profiteront des victimes de l'inondation. Dylan est surpris qu'il y ait déjà pensé, n'ayant jamais géré une telle situation, mais on apprend qu'il l'a déjà vécu dans sa vie passée. Dylan se demande comment ils obtiendront les fonds, mentionnant qu'il faudrait 700 000 rins, une somme ridicule. Noah sait que le revenu moyen dans la capitale est de 120 reins par an, et même ses vassaux ne gagnent que 8 000, mais il calcule et réalise que sa maison a 500 000. Il lui manque donc 200 000. Il ordonne à Dylan de vendre cette terre au sud, mais Dylan dit qu'ils ne peuvent pas la vendre, c'était un cadeau de l'empereur. Noah dit qu'il est prêt à accepter la punition de son père et explique que les nobles doivent faire des sacrifices pour le peuple, c'est leur responsabilité de les rendre heureux. Dylan décide d'exécuter ses ordres et le remercie de sa gentillesse, car Dosso est aussi sa ville natale. Noah se prépare à partir et Henri lui demande où il va. Il révèle qu'il va inspecter la terre de Dosso puisqu'il compte l'acheter. Henri lui demande s'il compte utiliser le Léviathan. Il explique qu'il ne compte pas le manier, mais le tester quand il en aura l'occasion. Il se demande pourquoi Henri est venu lui parler seul.
Henri explique qu'il a vérifié ce qu'Albert lui a dit et que l'épée a sa propre volonté. Elle n'obéit qu'à celui qu'elle considère son maître. Noah doit donc gagner sa reconnaissance. Henri le prévient qu'il pourrait mourir s'il l'utilise. Noah et les autres arrivent à Dozo. Ils pensent que les gens ont perdu leur titre de propriété à cause de l'inondation. Il doit donc acheter leurs terres selon les listes du gouvernement. Dylan part pour le bureau du gouvernement. Noah dit à Zoé de l'accompagner, elle connaît le village. Il voit des gens distribuer de la nourriture aux villageois, mais Noah réalise qu'elle est horrible. Un homme dit qu'ils ne peuvent pas se plaindre, ils ont besoin de manger pour survivre. L'officiel local, Geralt, vérifie la nourriture et la trouve bonne, mais Noah lui demande soudain s'il touche des pots de vin. Geralt ne le reconnaît pas et dit qu'ils ont droit à une compensation pour leur gentillesse. Les autres acquiescent. Tous rient de Noah, pensant lui avoir donné une leçon, mais il leur dit que ce qu'ils font est un crime. Geralt se prépare à lui donner une leçon. Noah pense qu'il est comme Léviathan, tous deux s'attaquent aux faibles et l'épée vole à ses côtés. Il sait qu'elle est fâchée de l'avoir comparée à Geralt. Il lui dit de montrer sa force, elle déchaîne sa puissance, et il réalise qu'il n'est rien comparé à elle. Il lui dit d'utiliser son pouvoir pour le bien du peuple, et elle le reconnaît enfin comme son maître, lui permettant de la manier. Il l'utilise pour couper la tête de Geralt. Ses gardes se préparent à arrêter Noah, mais Léviathan invoque soudain de l'eau qui frappe le sol et laisse un trou géant. Le souverain Rohan arrive et s'incline devant Noah, le reconnaissant comme le 13e prince. Il révèle être un serviteur d'Henri et ordonne à tous de respecter la royauté. Tous s'inclinent. Noah dit à Rohan qu'il a exécuté Geralt pour ses crimes, mais que les cuisiniers n'ont pas été punis. Il veut que Rohan s'en occupe. Il dit qu'ils doivent recommencer la distribution, mais qu'il faut ajouter plus à la soupe. Rohan promet d'obéir. Les villageois sont ravis de manger correctement et louent Noah. Zoé réalise qu'il est incroyable. Albert apprend ce qui s'est passé et n'en revient pas que Noah ait pu contrôler Léviathan. Il pense qu'il est plus utile qu'il ne le croyait. L'empereur convoque Noah, lui disant qu'il est au courant. Noah est prêt à être puni. Mais l'empereur le remercie d'avoir géré ceux qui ont profité de l'inondation, ajoutant qu'il aurait réglé ça lui-même. Noah explique que c'était une coïncidence. L'empereur sait qu'il est devenu le maître de Léviathan et demande à son serviteur de vérifier les stats de Noah. Il réalise que sa stado est maintenant de rang triple S. L'empereur est impressionné et lui dit d'utiliser ses talents pour l'Empire. Noah va à la capitale, les eunuques lui ayant parlé d'une chanteuse populaire. Il entre dans un théâtre, voit une chanteuse nommée Alice et apprécie sa performance. Noah dit au propriétaire de les lui amener s'ils reviennent, puis demande à Alice ses dépenses. Elle explique que c'est beaucoup, car elle paie le traitement de sa mère. Il lui offre 25 reins par mois si elle continue de chanter et promet d'augmenter son salaire si elle s'améliore. Elle accepte joyeusement. Noah rentre à son manoir et voit les voyous dehors, voulant s'excuser. Mais il ordonne à Evelyn de les renvoyer, car un prince ne se rencontre pas à volonté. Henri lui dit qu'il a bien fait. Il explique qu'un prince ne doit pas accorder d'audience aux fauteurs de troubles, cela nuirait à leur statut royal. Mais Noah révèle une autre raison. Il invite Henri dans sa chambre, lui parle d'Alice et explique qu'il veut que les voyous le croient en colère pour qu'il la laisse tranquille. Henri est impressionné par son anticipation et note que leurs autres frères du même âge ne sont pas aussi sages. Noah pense qu'ils apprendront avec l'expérience. Les princes impériaux ont des mères différentes
et ceux de même mère sont plus proches, Henry veut parler de Léviathan. Il se demande comment Noah le transporte. Noah le sort et révèle qu'il peut le cacher dans sa manche, car Léviathan lui a appris à contrôler sa taille. La nuit, les voyous attendent toujours Noah, mais leur chef perd patience et l'interpelle. Noah utilise le pouvoir de Léviathan pour menacer un voyou, qui panique. Ses amis lui disent de se tenir tranquille. Noah rencontre un homme nommé Raydock, qui l'emmène dans une salle pleine de nobles. Tous le reconnaissent comme le 13e prince. Raydock l'interroge sur l'épée qu'il porte. Noah explique que c'est un cadeau du prince héritier, et tous la reconnaissent comme un trésor national. Un homme pense que c'est une réplique, mais tout le monde le fixe, ce qui l'embarrasse. Léviathan se met en colère et déchaîne son pouvoir pour attaquer, mais Noah l'arrête. Ils sont impressionnés par sa capacité à le contrôler. Les nobles se présentent à Noah. L'un d'eux révèle être venu avec sa fille, mais Noah sait qu'elle est adoptée. Il explique qu'il le voit à son comportement, pensant qu'elle est une ancienne esclave. L'homme est impressionné que Noah ait deviné juste et admet l'avoir achetée comme esclave, mais l'a adoptée car elle apprend vite. Noah trouve leur histoire intéressante et les invite à son manoir pour discuter. Alors qu'ils s'éloignent, les autres nobles sont jaloux que Noah les ait remarqués. Il dit à Radosh qu'il y a une autre raison pour laquelle il a su qu'elle était adoptée. Quand il déchaîne le pouvoir de Léviathan, elle y réagit immédiatement. Il explique qu'elle protège Byron depuis qu'il a utilisé son épée, et ce n'est pas le comportement d'une fille noble qui est habituellement protégée. Le lendemain, Noah rencontre le 8e prince Oscar, qui l'invite à chasser des trésors. Ils vont à la rue Cobalt, où ils voient des antiquités de tout l'Empire. Oscar révèle que la plupart sont des faux et explique qu'un noble doit trouver les vrais trésors. Ils commencent à chercher. Ils ne trouvent rien d'intéressant, mais Noah voit un livre étrange et décide de l'acheter pour 3 reins. Oscar réalise que c'est un grimoire d'un sorcier légendaire, un vrai trésor qu'ils pourront vendre pour 1000 reins. Il se demande comment Noah savait ce que c'était. On apprend qu'il n'en avait aucune idée, mais son affinité avec le vent a augmenté en le touchant. Alors il l'a acheté. Il s'apprête à le poignarder, car il sait que seuls les êtres dotés d'une volonté propre peuvent modifier ses stats, ce qui signifie que le livre doit contenir une âme. Une énergie sombre en jaillit, libérant l'âme du sorcier scellée à l'intérieur. Oscar suggère de battre en retraite, car le sorcier est un maître de la magie du vent. Mais Noah utilise l'eau de Léviathan pour le détruire. Oscar se demande comment la rue n'a pas été endommagée. Noah explique qu'il a visé vers le haut. Oscar est impressionné par sa décision instantanée. Un marchand nommé Alan dit à Noah qu'il a besoin de son aide pour savoir si son objet est un vrai trésor. Il les emmène à sa boutique, leur montre une bague et explique qu'elle est censée révéler sa vraie forme à son véritable propriétaire. Mais il l'a montrée à beaucoup de monde sans qu'elle ne réagisse. Alors il la pensait sans valeur et a essayé de s'en débarrasser plusieurs fois. Mais elle revient toujours à sa boutique, donc il pense qu'elle a quelque chose de spécial. Oscar dit à Noah de l'essayer. Noah met la bague, mais elle le reconnaît soudain comme son nouveau propriétaire et se transforme en armure. Il réalise qu'elle n'a pas changé ses astats, ce qui signifie qu'elle n'a pas de volonté propre, et il dit à Alan qu'il veut l'acheter. Mais Oscar décide de la payer et dit à Noah de la considérer comme un cadeau. Après cela, on voit Noah descendre du carrosse d'Oscar, mais le chef des voyous l'attaque soudainement. Il utilise sa bague pour se défendre et le cocher neutralise le voyou. Noah se demande pourquoi il n'a pas encore abandonné. Oscar lui demande comment il a bloqué l'attaque. Il explique que la bague le protège automatiquement si elle détecte un danger, car il l'a lié à Léviathan. Noah retourne au théâtre pour voir Alice jouer, mais des hommes commencent à se disputer pour elle, voulant tous deux qu'elle boive avec eux. Noah utilise son épée pour les humilier, les faisant fuir. Le propriétaire s'excuse de leur comportement. Noah lui dit de bannir ce genre de personnes,
mais il explique qu'il a besoin de clients pour faire vivre son affaire. Noah propose alors d'acheter le théâtre pour 1000 reins. Le propriétaire accepte son offre avec joie. Alice se demande comment le remercier pour tout ce qu'il a fait. Il lui dit de continuer à chanter car il aime l'écouter. Il sait qu'elle a du potentiel, c'est pourquoi il veut que l'empereur assiste à sa performance à l'avenir. Il lui dit de se consacrer au chant jusque-là. Il retourne à sa place et l'écoute alors qu'elle donne une performance époustouflante, pensant que les autres trésors de la capitale ne sont rien comparés à elle. On voit Noah dans sa chambre, ses compagnons lui disent qu'il a un invité, alors il leur ordonne de le laisser entrer. Il rencontre le gouverneur général de Honjo, Dredd, à qui l'empereur a ordonné de gérer le contrôle des inondations dans sa région, mais Noah voit que ça ne se passe pas bien. On apprend que Honjo est une région productrice de céréales en Almeria, près d'une grande rivière, mais elle souffre parfois d'inondations, donc l'empereur a ordonné à Dredd de résoudre le problème. Noah se demande pourquoi il n'a pas encore résolu le problème. Dredd révèle qu'il n'a pas reçu de fonds de l'Empire car le ministère des Finances trouve toujours des excuses. Noah rend visite au chef du ministère des Finances, Maverick, et lui demande pourquoi il n'a pas donné à Dredd l'argent dont il a besoin. Il explique que Honjo ne paie plus d'impôts depuis que l'empereur leur a accordé une exemption fiscale après les inondations de l'année dernière. Il pense donc qu'ils ont encore de l'argent des impôts. Il fait remarquer qu'ils devraient l'utiliser au lieu de demander des fonds au ministère des Finances, mais Noah dit à Maverick de ne pas le sous-estimer, car il sait que Honjo n'a plus d'argent à cause des inondations. Il explique que son père a accordé l'exemption fiscale à Honjo parce qu'ils ne sont pas en mesure de payer, et il dit à Maverick de lui dire la vérité. Maverick explique qu'il ne peut pas donner à Honjo l'argent dont ils ont besoin, car l'Empire a besoin de fonds pour construire la maison de vacances de l'empereur. Mais Noah lui dit qu'il commet un crime contre la famille impériale. Il dit à Maverick qu'il utilise l'empereur comme excuse pour ne pas donner aux gens ce dont ils ont besoin, et menace de le dénoncer à l'empereur s'il ne distribue pas les fonds. Alors Maverick ordonne à ses hommes de donner l'argent à Honjo immédiatement. Dredd est stupéfait que Noah ait fait céder Maverick sans lever le petit doigt et loue ses talents de négociateur. Dredd part pour Honjo travailler sur les projets de contrôle des inondations et un homme rapporte à Noah que l'empereur veut le rencontrer. Noah se rend au palais où l'empereur le félicite d'avoir traité avec Maverick. Noah explique qu'il a juste fait ce qu'il pensait être juste, mais l'empereur sait qu'il est difficile de traiter avec des gens malhonnêtes, et il est impressionné que Noah ait pu le faire, même à 6 ans. L'empereur n'arrive pas à croire qu'il soit devenu le maître de Léviathan, car il connaît sa sombre histoire, mais il pense que Noah doit apprendre à le manier. Il lui présente le plus grand épéiste de l'Empire, Damien, et note que Noah devrait apprendre de lui. Mais Damien veut tester la force de Noah tout de suite. Il sort son épée et dit à Noah de se lancer. Noah se prépare à se battre, mais les souvenirs des anciens manieurs de Léviathan affluent soudainement en lui. Il charge Damien qui tente de bloquer ses attaques, mais Noah utilise une technique pour le désarmer. Noah sait qu'il a gagné grâce aux anciens manieurs de Léviathan. Damien admet sa défaite, disant à l'empereur qu'il n'a rien à apprendre à Noah, car il n'est pas de taille. L'empereur réalise que Noah est un épéiste de génie, alors il décide de le nommer juge en chef de l'examen de sélection des chevaliers, lui disant qu'il est la personne parfaite pour le poste. Noah promet d'accomplir la tâche. On apprend que des combattants de tout l'Empire participeront à l'examen, car ils veulent devenir des guerriers accomplis. Des éliminatoires régionales sont organisés pour déterminer les meilleurs combattants qui se disputeront la première place dans la capitale. Le champion rejoindra les rangs supérieurs de la société en tant que chevalier. Son premier travail est de devenir un subordonné du juge en chef. Noah pense qu'il doit choisir le meilleur combattant de l'examen pour que ses propres stats s'améliorent aussi. Damien note que Noah peut décider du format de la compétition.
Alors il dit à son père de supprimer les éliminatoires régionales, car il veut faire tout le jugement dans la capitale. Après cela, Zoé dit à Noah que Dozo n'envoie qu'un seul candidat à l'examen chaque année, car ils peuvent à peine se permettre les frais de voyage et d'hébergement. Noah veut que plus de candidats participent, alors il promet de payer leurs dépenses et dit à Dylan d'acheter toutes les maisons vacantes et de parler aux marchands de la capitale, car ils doivent être prêts à l'arrivée des candidats. Noah parle à Byron et se demande pourquoi ses services sont si bon marché. Byron explique qu'il a fait une énorme réduction à Noah, car il est le 13e prince. Mais Noah sait que Byron ment, car les marchands ne donnent pas d'argent par compassion, et il demande à Byron ce qu'il veut. Byron est étonné que Noah ait pu le percer à jour, et admet qu'il a besoin de son aide pour l'examen d'emploi au palais, car il veut que l'empereur embauche une fille qu'il connaît. Il note qu'il a déjà envoyé un gage de gratitude. Noah promet d'intercéder en faveur de la fille, mais explique qu'il ne le fera que s'il l'apprécie. Byron promet de choisir un candidat à la hauteur de ses attentes et demande la permission d'apposer le blason de Noah sur l'enseigne de son magasin, car il veut améliorer son statut. Noah comprend que Byron veut être son subordonné et le prévient qu'il ne tolérera aucune trahison. Ce soir-là, Noah est en calèche et remarque que ses statistiques se sont améliorées depuis qu'il a accepté Byron comme subordonné. Son affinité avec l'eau diminue, il pense qu'un problème est survenu à Almeria. Il en informe l'empereur qui se demande comment Noah l'a découvert, mais son serviteur lui fait un rapport. Il réalise que Noah a raison, il y a une rébellion à Almeria et demande à Noah s'il en connaît l'ampleur. Il pense à l'impact sur ses stats et dit à l'empereur que c'est minime. L'empereur révèle qu'il a raison, il n'y a qu'environ 5000 rebelles. Il demande à Noah s'il veut s'en occuper, mais il sait que les soldats ne l'écouteront pas, car il est trop jeune pour les mener au combat. Il pense que ses frères aînés devraient les mener contre les rebelles. L'empereur lui demande qui recommander. Il répond qu'Henri est le meilleur choix, le plus prudent de ses frères. Après, Noah voyage avec Henri en calèche, mais Léviathan sent un danger, alors Noah ordonne au cocher de s'arrêter. Il sait que les assaillants veulent l'éliminer et ne veut pas impliquer Henri, alors il saute de la calèche, mais ils le piègent avec leur magie de l'eau. Ils se préparent à l'éliminer, mais ils se libèrent et pensent que ce sont des rebelles d'Almeria, car ils maîtrisent la magie de l'eau. Ils essaient de le tuer, mais il les bat facilement. Leur chef n'en revient pas d'avoir perdu contre un gamin. Henri est impressionné, mais regrette de ne pas pouvoir les interroger. Noah lui dit qu'ils sont encore vivants, il n'a utilisé la menace de Léviathan que pour les assommer. Le lendemain, Noah parle à Byron et lui dit qu'il y a une rébellion à Almeria, mais il veut le secret. Il sait que la cavalerie est le centre de leur force et ordonne à Byron d'acheter tout le fourrage pour chevaux d'Almeria afin d'affamer leur monture. Byron trouve son plan brillant et promet d'exécuter ses ordres. Noah pense que cela devrait faciliter le combat pour Henri. L'empereur révèle que les rebelles capturés ont donné des informations utiles et qu'ils ont tenté de kidnapper Noah pour l'utiliser comme monnaie d'échange. Il le félicite de les avoir vaincus et note que priver les chevaux rebelles de nourriture est une excellente idée, disant qu'Albert a eu l'idée d'affamer les rebelles. Mais Noah savait que cela retournerait le peuple d'Almeria contre eux, alors il a décidé d'affamer les chevaux à la place. L'empereur admet être impressionné par les idées de Noah. Il décide de le récompenser en ajoutant une épée à son blason. L'un des plus grands honneurs, car c'est le symbole d'un guerrier et seul l'empereur peut l'ajouter. Après, Byron parle à Noah du chef des rebelles et note que c'est le genre de personne qui fera tout pour atteindre son but. Evelyn signale un homme blessé à la porte. Noah décide de le rencontrer. L'homme révèle être un officier de cavalerie d'Almeria. Il parle à Noah de la rébellion et explique qu'il n'a pas pu y adhérer, il a préféré s'échapper et lui faire un rapport. Byron sait que le rapport est inutile car Noah est déjà au courant, mais il remercie l'homme et ordonne à Evelyn de le soigner. Il récompense l'homme avec 5000 reins
et Byron se demande pourquoi. Il explique que l'homme mérite la récompense pour sa loyauté. On voit Zoé se diriger vers le bureau de Noah, mais il se demande pourquoi elle est pâle. Elle lui montre les 500 reins que les rebelles lui ont donnés et révèle qu'il voulait qu'elle verse un somnifère dans sa boisson. Il réalise qu'il prévoit de le capturer endormi et elle lui dit qu'elle ne pourrait jamais le trahir car il a tant fait pour elle. Mais elle se met à pleurer et révèle que les rebelles l'ont menacée de mort si elle ne lui donnait pas la drogue. Il lui donne 5000 reins pour sa loyauté. Elle le remercie, mais il lui dit qu'elle doit faire quelque chose d'important et lui ordonne de le livrer aux rebelles après qu'il ait pris la drogue. Mais il sait qu'ils essaieront de la faire taire si elle reste, alors il lui dit de s'enfuir et de se cacher. Après, Noah se réveille dans une calèche, kidnappé. Il utilise son anneau pour se libérer et sort Léviathan, lui demandant ses souvenirs. Il réalise que les rebelles l'ont emmené et que Zoé a pu s'échapper à temps. Tout se passe selon son plan. Il apparaît devant les rebelles qui pensent qu'il a pu s'échapper car les cordes n'étaient pas bien attachées et ils le méprisent car il n'est qu'un enfant. Il en abat un et se moque d'eux, les traitant de laquais. Ils sortent leurs épées et l'encerclent, mais il les élimine facilement. Il voit Zoé avec des chevaliers. Elle s'excuse de ne pas avoir suivi son plan, révélant qu'elle les a appelés car elle était inquiète. Il réalise qu'ils sont là pour le sauver, mais ils sont stupéfaits qu'il ait vaincu les rebelles seul et il ordonne au capitaine de s'en occuper. Alors qu'il soulève l'un d'eux, l'épée du rebelle tombe. Noah dit à tous de s'en éloigner, car il sait qu'elle est maudite. Elle est remplie de la haine du chef rebelle. Il réalise qu'il peut utiliser Léviathan pour le trouver, alors il tire un éclair d'énergie qui traverse le ciel et transperce la tête du chef. Le lendemain, l'empereur apprend ce qui s'est passé et félicite Noah d'avoir abattu le chef des bandits. Les rebelles d'Almeria, désorganisés après la perte de leur chef, n'étaient pas de taille face à Henri. Tous sont réunis dans une cour, attendant que l'empereur décide de leur châtiment. Il ordonne aux bourreaux de préparer les chevaux et le bétail, et note qu'il veut que les rebelles soient écartelés, car il veut leur faire payer d'être allés contre Noah. Mais il dit à l'empereur qu'il est contre, car il veut qu'il soit puni conformément à la loi, et lui rappelle que la loi prévoit un mode d'exécution différent pour les rebelles. Il note que si l'empereur enfreint la loi, tout le monde commencera à remettre en question sa suprématie, alors il décide d'écouter Noé et le félicite d'avoir compris son erreur. Mais il note qu'une punition modérée ne le satisfera pas, il veut donc que les rebelles soient punis avec toute la rigueur de la loi, et Noah est d'accord avec sa décision. Il ordonne au premier ministre Nas de s'occuper de tout, et tout le monde félicite Noé pour avoir corrigé les erreurs de l'empereur. L'empereur décide de le récompenser d'un titre, et constate que tous ses enfants peuvent le réprimander. Mais corriger ses erreurs demande du talent. Il veut faire connaître l'intelligence de Noé à ses sujets, et lui donne donc le titre de prince sage, et souhaite qu'il soit né plus tôt. Tout le monde l'acclame, mais l'empereur lui demande comment il va juger l'examen de sélection des chevaliers, et il note qu'il a un plan. Il se dirige vers l'extérieur, et Noé ordonne à ses serviteurs de lui jeter de l'eau, mais il utilise son anneau pour se protéger. Il note qu'il demandera aux participants de l'attaquer en les jugeant en fonction de leur proximité, et que l'empereur aime son idée, car cela facilitera le processus. Mais il explique que c'est risqué puisque Noah pourrait être blessé si un participant brise ses défenses, mais il pense que ce ne sera pas un problème. Après cela, l'empereur dit à Naz que les talents de Noé sont inégalés et qu'il sait que Léviathan détient un pouvoir immense. Il ordonne à son serviteur Cruz d'en ressortir son véritable sceau, et on apprend que les légendes mentionnent qu'il ne doit jamais être brisé. Mais l'empereur pense que Nala peut gérer toute la puissance du Léviathan. L'examen de sélection des chevaliers commence, et nous apprenons qu'il s'agit du plus grand événement annuel de l'Empire, puisque c'est une nation de guerriers
où la puissance militaire est la seule voie vers le succès. Mais c'est la première fois dans l'histoire qu'un prince fait office de juge en chef, alors le peuple se rassemble pour le rencontrer. Un participant attaque de toutes ses forces, mais l'anneau de Noé le protège et brise l'épée de l'homme. Les spectateurs se rendent compte que personne ne peut le toucher, et Cruz note que l'examen de cette année est plus excitant que ceux des années précédentes, mais l'empereur se demande quel genre de combattant Noah choisira. Un homme invoque des flammes pour attaquer Noah, mais cela n'a aucun effet, et Noah remarque que la journée est sur le point de se terminer, mais il est déçu, car il n'a toujours pas rencontré de candidat digne. Le dernier participant est une fille nommée Shirley, et elle parvient à percer sa défense en le frappant à l'épaule. Elle s'excuse de l'avoir blessée et les gardes la retiennent rapidement pour que tout le monde pense qu'elle est sur le point d'être punie. Mais Noah dit aux gardes de la laisser partir et mentionne qu'elle a réussi le test. Après cela, Noah interroge Shirley sur son armure, alors elle révèle qu'elle est transmise dans sa famille depuis des générations et elle se demande s'il la punira pour l'avoir blessée. Mais il lui rappelle qu'il lui a ordonné de l'attaquer, pour qu'elle ne soit pas punie pour cela, et il lui dit d'utiliser à nouveau sa poussée sur lui. Alors elle le charge avec son épée, mais il bloque son attaque avec son anneau, et elle se demande pourquoi elle n'a pas pu le briser. Alors il explique que c'est parce qu'il ne se retient pas, et lui dit qu'il la testait, car il voulait voir si elle suivrait ses ordres. Il note qu'il n'a pas besoin d'un chevalier qui se retient par peur, et pense qu'elle a ce qu'il faut, puisqu'elle l'a attaqué même après l'avoir blessé. Elle promet de le servir pour le reste de sa vie, et il remarque qu'elle utilise un geste exagéré qui n'est utilisé que dans les pièces de théâtre, mais il se rend compte qu'elle a considérablement augmenté ses statistiques. Le médecin lui rend visite et le soigne, et elle est étonnée qu'une coupure puisse être soignée de cette façon, lui disant qu'il n'y a pas de médecin dans son village. Il se demande comment ils soignent leurs malades et leurs blessés, alors elle explique qu'ils demandent simplement aux anciens de prier pour eux, et le médecin note que c'est courant dans les villages pauvres. Noah sait que le moyen le plus rapide de devenir médecin est de commencer comme apprenti, alors il lui dit de faire venir les gens les plus intelligents de son village afin qu'ils puissent apprendre du médecin. Il promet de couvrir toutes les dépenses puisqu'il souhaite que son village ait des médecins et elle le remercie pour sa gentillesse. Mais il lui dit qu'elle doit apprendre l'étiquette des autres chevaliers puisqu'elle ne sait même pas s'incliner comme eux. Le lendemain, Shirley et Zoé entendent les servantes parler de Noah et elles se demandent avec qui il va finir, mais Shirley leur rappelle qu'il n'a que 6 ans. Mais ils lui disent que les autres princes se sont mariés avant d'avoir 15 ans et on apprend que les filles se rassemblent dans les cafés autour du manoir pour attirer son attention. Ils pensent que Zoé l'aime et elle leur dit que ce n'est pas vrai, mais ils savent qu'elle étudie la magie récemment. Ils pensent que c'est parce qu'elle veut être avec lui, mais elle explique qu'elle veut juste être utile en tant que servante, et note qu'elle est heureuse de le servir. Après cela, un chevalier remet à Noé un rapport sur l'examen de sélection, et lui dit que les nouveaux chevaliers sont excellents grâce à sa méthode de sélection. Il signe le document, et ordonne à Shirley d'accompagner le chevalier, mais alors qu'il se prépare à partir, elle s'incline devant lui, et le remercie d'avoir rendu visite à Noah. Il lui dit qu'elle n'a pas besoin d'être aussi formelle avec lui puisqu'ils sont tous les deux chevaliers et se rend compte que Noah lui a ordonné de l'accompagner parce qu'il veut qu'elle apprenne de lui. Ce soir-là, nous voyons Alice se produire lors d'une fête et Byron félicite Noah pour la réussite de l'examen de sélection, mais il dit à Byron de profiter de la fête et de faire connaissance avec les autres invités. Zoé donne à Noah une lettre qui lui est adressée et note que la personne qui l'a remise s'est enfuie. Elle pense donc qu'elle pourrait contenir des informations classifiées. Il décide de le lire et apprend que les restes des rebelles almériens ont commencé à agir. Alors il se rend compte que celui qui l'a envoyé travaille sous couverture pour enquêter sur eux. Il pense que c'est le soldat qui l'a informé de la rébellion et Zoé pense avoir appris que son rapport était inutile puisque Noah était déjà au courant pour les rebelles. Alors il a décidé de lui faire un nouveau rapport.
Mais Noah sait qu'il pourrait mourir si les rebelles apprennent ses actes, et il sait qu'Henry est toujours à Almeria, alors il décide de demander son aide pour écraser la rébellion. Après un certain temps, Noah lit un autre rapport et note qu'Henry a trouvé le soldat, mais qu'il était déjà dans un état terrible depuis que les rebelles l'ont torturé après qu'il était exposé. Noah se blâme pour ce qui s'est passé, car il aurait pu l'arrêter s'il avait agi plus tôt, et il ordonne à Zoé d'envoyer à Almeria un message indiquant qu'il fera tout pour assurer la survie du soldat. Noah se rend au marché pour chercher un cadeau pour Henry, car il veut le remercier d'avoir réprimé la rébellion, et un marchand lui montre ses marchandises, mais aucun d'entre eux ne l'intéresse. Le marchand lui montre une belle statue, œuvre d'un artisan célèbre. C'est un art perdu, il n'en reste que 2 au monde. Noah décide de l'acheter pour 10 000 reins. Soudain, Oscar les rejoint et reconnaît la statue de verre. Il sait qu'il n'en existe que 2 et révèle qu'il possède l'autre. Alors Noah détruit celle du magasin, choquant tout le monde. Il dit au marchand de ne pas s'inquiéter, il paiera. Il lui demande de faire courir le bruit qu'elle est détruite. Oscar comprend qu'il a fait ça pour augmenter la valeur de sa statue. Il est impressionné, il n'était pas aussi malin à l'âge de Noah. Après son départ, Noah dit au marchand qu'il choisira un autre cadeau et le marchand lui assure qu'il a beaucoup d'autres articles. En rentrant, Shirley dit à Noah qu'elle comprend pourquoi il a détruit la statue, mais elle pense qu'il aurait dû la garder, c'est un trésor. Il lui dit que ce n'était qu'un objet et explique qu'il considère les gens loyaux comme les vrais trésors, et qu'elle en fait partie. Elle réalise qu'il valorise ses sujets et le trouve comme les bons souverains des pièces de théâtre. Elle décide de le suivre pour le reste de sa vie. 6 ans plus tard, Noah a 12 ans. Il parle à une nouvelle camarade, Gigi, surprise par la file de gens lui apportant des cadeaux depuis une semaine. Il note que c'est chronophage, mais Evelyn l'aide à gérer tout ça. On apprend que Noah est maintenant au ministère des Affaires militaires, où Henry est ministre. Il dit à Noah qu'ils doivent réprimer une rébellion au sud. L'empereur veut qu'ils envoient une armée pour les écraser et montrer leur force. Il demande à Noah ce qu'il pense de son chevalier Rhys pour diriger l'opération. Noah sait qu'il a un dossier exceptionnel, mais lui demande soudain le vrai nombre de ses soldats. Henry est troublé et demande immédiatement pardon. Henry se demande ce qui se passe. Noah explique que l'armée est financée selon le nombre de soldats enregistrés, mais les généraux enregistrent souvent des non-soldats, marchands ou collaborateurs pour garder l'excédent. Henry est furieux contre Rhys. Noah note que c'est normalement acceptable, car plus de soldats listés sert de dissuasion, comme dire 100 000 hommes, même si ce n'est pas le vrai nombre. Mais ici, l'empereur veut une supériorité écrasante. Il demande à Rhys combien de soldats il a réellement. Il révèle qu'ils en ont environ 2000. Noah lui donne l'argent pour équiper les hommes et lui dit qu'il peut garder l'excédent, mais lui rappelle qu'une défaite ne sera pas tolérée. Henry est impressionné par sa gestion. Mais on apprend que Noah n'a jamais combattu. Il est encore au niveau 1. Beaucoup de princes ne vivent pas longtemps à cause d'une épidémie, mais ils ont en fait été empoisonnés par les rivaux au pouvoir. Les princes sont protégés et ne peuvent pas combattre avant d'être adultes, sauf ordre direct de l'empereur. Henry pense qu'il est temps pour Noah d'acquérir de l'expérience. Mais une fille court soudain devant leur carrosse. Elle implore de l'aide. On voit un groupe d'esclaves poursuivis par des voyous. Noah dit aux hommes de s'arrêter et leur demande s'ils ont des documents rappelant que la traite illégale d'esclaves est un crime. Les hommes lui disent de se mêler de ses affaires. Alors il sort son épée et les neutralise facilement. Tout le monde est stupéfait par sa maîtrise. Il s'enquiert de la fille, mais un autre homme apparaît soudain. Il prétend travailler pour le premier prince Gilbert et dit à Noah de faire comme s'il n'avait rien vu. Henry ne semble pas connaître l'homme. Noah décide de l'assommer et affirme que c'est un imposteur utilisant le nom du premier prince.
Il ordonne aux gardes d'emmener les hommes au domaine du prince pour que Gilbert s'en occupe lui-même. Noah explique qu'il a épargné les hommes au cas où ils travailleraient pour Gilbert, mais il les a neutralisés pour qu'on ne pense pas qu'il autorise la traite illégale d'esclaves. Il les a fait passer pour des imposteurs afin que Gilbert puisse s'en occuper. Henri est impressionné par tout ce qu'il a considéré. Pendant le dîner, Noah reçoit un message de Gilbert disant que les hommes étaient des imposteurs utilisant son nom. Il s'était préparé à les envoyer au tribunal, mais ils se sont suicidés pendant qu'ils ne regardaient pas. Noah sait que c'est une dissimulation. Henri admet que Gilbert est impliqué dans des activités illégales. Mais Noah pense que c'est normal pour lui, car même s'il est le premier prince, fils d'une concubine, il ne peut pas succéder au trône et cherche juste à évacuer sa frustration. Après cela, Noah dit aux enfants qu'ils sont libres, mais il réalise qu'ils n'ont nulle part où aller, alors il ordonne à Dylan de les accueillir. La fille se demande s'il les achète, mais il lui dit qu'ils sont libres de partir quand ils veulent. Il pense que les gens devraient être chéris. Le lendemain, il renvoie Evelyn de son service, mais lui demande de devenir administratrice d'une région d'Almeria. Almeria est trop vaste pour qu'il la dirige seul, il a donc des administrateurs dans différentes régions pour agir en tant que ses représentants. Il dit à Evelyn qu'elle est la plus intelligente de ses servantes et que la garder au manoir est un gaspillage de son talent, mais elle préférerait rester avec lui. Il sait qu'elle fera un excellent travail, ce qui le mettra en valeur en tant que celui qu'il a nommé. Elle le fait donc pour lui et accepte. Shirley pense que Noah est incroyable dans sa façon d'utiliser les gens, contrairement au premier prince, mais il la prévient qu'il y a des choses à ne pas dire à voix haute. Après cela, Noah rencontre l'empereur, impressionné qu'il ait pu protéger l'honneur du premier prince. Noah réalise que Gilbert a lui-même rapporté l'incident pour paraître innocent. L'empereur pense à ce qu'il aurait fait dans la situation de Noah. Le Premier ministre plaisante en disant que les voyous auraient eu la peine de mort s'ils l'avaient attaqué, et la cour rit. Mais Noah lui dit qu'il a tort, car si l'empereur est attaqué alors qu'il est infiltré, cela ne compte comme une agression que s'il ne se révèle pas. Tout le monde est stupéfait de le voir corriger le Premier ministre, et il se demande s'il a outrepassé ses propos, puisque ce n'était qu'une blague. Mais l'empereur rit, et il s'avère qu'il avait parié avec le Premier ministre de tester à quel point Noé est strict en matière de loi. Noé se demande pourquoi il est mis à l'épreuve, et l'empereur l'annonce comme nouveau ministre de la Justice. Noah se dirige vers son nouveau poste où il rencontre le vice-ministre Vinny, qui lui parle de ses fonctions en tant que ministre. Il révèle qu'il coordonne tous les palais de justice de l'Empire et juge de les affaires qui se déroulent dans la capitale, mais qu'il juge également les crimes graves comme la rébellion, même s'ils sont commis en dehors de la capitale. Noé se rend alors compte qu'ils fonctionnent également comme un palais de justice commun. Il demande à Vinny s'il reçoit des pots de vin et explique qu'il n'y a rien de mal à dire la vérité puisqu'il ne sera pas puni pour cela. Il admet qu'il ne reçoit pas beaucoup de pots de vin, mais ses subordonnés en reçoivent 10 fois plus que lui, et il explique qu'il n'accepte pas de pots de vin pour meurtre, car il pourrait devenir une cible de vengeance. Il note qu'il n'accepte de pots de vin que pour des cas qui pourraient aller dans les deux sens, mais Noah lui donne 5000 reins et lui dit de ne plus accepter de pots de vin tant qu'il est ministre. Vinny est étonné par sa générosité, mais note qu'il n'a pas besoin d'argent et promet de cesser d'accepter des pots de vin. Noah n'est pas sûr de pouvoir lui faire confiance, mais il remarque que ses statistiques ont augmenté. Alors il pense pouvoir compter sur lui. Après cela, Noé boit avec Oscar qui le félicite d'être devenu le deuxième prince-ministre au cours des 50 ans de règne de l'empereur, mais il se demande pourquoi il a été nommé. Oscar pense que c'est à cause du favoritisme, mais Noah n'est pas convaincu et il mentionne comment l'Empire a failli s'effondrer à un moment donné puisque la position de prince héritier est déterminée à la naissance. Les autres princes ont perdu leur vie et ont fini par ruiner la stabilité domestique.
C'est pourquoi l'Empire accorde désormais à chaque prince un fief pour gouverner et veille à ce qu'il reçoive une éducation adéquate. Noah pense qu'être nommé ministre va au-delà de l'éducation. Et Oscar est choqué lorsqu'il se rend compte que l'empereur veut faire de Noah le prince héritier. Il explique qu'il n'en est pas sûr, mais Oscar reçoit soudain un rapport et constate que l'empereur envisage de le nommer ministre prince des Finances lors de la prochaine assemblée. Un groupe de soldats prend d'assaut un bâtiment et arrête un homme nommé Keats qui veut destituer l'empereur du pouvoir afin qu'Albert puisse prendre le trône. L'empereur apprend que les soldats ont également arrêté les hommes qui travaillaient pour Keats et qu'ils ont déjà avoué leurs crimes, mais il n'y a aucune preuve qu'Albert soit impliqué. L'empereur décide de faire exécuter Keats, mais interroge Nas à propos d'Oscar, qui lui explique qu'Oscar est au courant de la situation puisque Noah lui a déjà tout dit. L'empereur est impressionné que Noé ait pu comprendre ses intentions, et il pense qu'Albert n'est pas un digne successeur, il doit donc choisir quelqu'un qui peut surmonter son épreuve. Vinny parle à Noah des personnes impliquées dans l'insurrection, et il se rend compte qu'ils sont tous proches d'Albert, alors il pense que son frère était derrière tout cela. Il sait qu'en vertu de la loi impériale, Albert sera réduit de moitié s'il est reconnu coupable d'insurrection, et que ses complices seront également exécutés. Mais Noah sait que l'Empire sera ébranlé si son frère est reconnu coupable, alors il demande à Vinny ce que l'empereur a dit à propos de l'incident. Il explique que l'empereur veut qu'il punisse les personnes impliquées, et Noé comprend les intentions de son père, alors il décide de porter un jugement. Noé rend visite à son père et constate que le chef de l'insurrection doit être coupé en deux, tandis que ses complices seront également exécutés. Il sait qu'Albert ne figurait pas sur la liste remise au ministère de la Justice, puisque son père ne veut pas qu'il soit puni. Mais il pense que les insurgés pourraient mâcher révéler qu'Albert est derrière tout cela, alors il décide de les exécuter immédiatement. L'empereur ordonne à son serviteur d'augmenter le salaire annuel de Noé de 1000 anneaux parce qu'il a fait un excellent travail, mais il sait que l'empereur ne veut tout simplement pas qu'Albert soit puni. Noah retourne au ministère de la Justice, mais il se rend compte que les gardes sont blessés et l'un d'eux constate qu'il y a des intrus à l'intérieur. Il ordonne à Shirley de rassembler leurs alliés et il se dirige vers l'intérieur, mais il remarque que les gardes ont été anéantis. Il voit un insurgé, alors il se précipite vers lui et le coupe, mais il se prépare à se suicider, alors Noah utilise sa bague pour l'arrêter. Les autres insurgés arrivent et ils se liguent tous contre Noah, mais il les maîtrise facilement et les assomme. Vinny n'arrive pas à croire qu'il les a vaincus et il note que les gardes ont subi des pertes, mais que tous les insurgés ont été tués. Noah est choqué d'entendre cela et pense que les insurgés sont réduits au silence puisqu'ils travaillent tous pour Albert. Il craint qu'il ne renverse la mèche, alors il se coupe immédiatement et dit à Vinny de convaincre tout le monde que les insurgés lui ont fait ça, afin qu'il soit condamné à mort. Après cela, les serviteurs de Noah soignent ses blessures et Vinny note que les insurgés ont été exécutés. Mais Noah est heureux d'avoir pu sauver l'Empire en les éliminant. Noé fait rapport à l'empereur qui n'arrive pas à croire que les insurgés aient pu le blesser et il pense que son père connaît déjà la vérité. Mais il explique qu'ils l'ont attaqué alors qu'il était distrait. L'empereur le félicite une fois de plus et lui dit que parmi les 10 empereurs connus comme de grands dirigeants, 9 d'entre eux ont terni leur réputation plus tard dans leur vie. Il sait que son père a mené l'Empire vers un âge d'or, qu'il restera dans l'histoire comme un grand leader, mais son héritage sera ruiné si l'insurrection réussit. Noah sait qu'il ne fait plus confiance à Albert, mais il ne veut pas se débarrasser de lui, car sa réputation sera ruinée s'il fait exécuter le prince héritier. Noé lui dit de nommer Albert comme prince premier ministre afin qu'il puisse coordonner les autres princes ministres, et l'empereur est contre cette idée.
Mais Noah explique qu'Albert est prince héritier depuis 30 ans, pour comprendre pourquoi son frère commence à perdre patience. Il suggère de laisser Albert assumer des fonctions similaires auprès de l'empereur, mais son père craint qu'Albert puisse ignorer des questions importantes et ne pas lui en parler. Noé note donc que les princes ministres doivent avoir le droit de faire appel directement qui leur permettra de contourner Albert. Il pense qu'Albert n'a pas besoin de détenir un pouvoir réel tant qu'il a un titre, et l'empereur pense que c'est une bonne idée de lui dire que c'est dommage qu'il ne soit pas né plus tôt. L'empereur veut le récompenser. Il l'emmène au trésor et dit à Noah de choisir ce qu'il veut. Il ordonne à Léviathan de chercher et il le mène à une petite boîte. Il l'ouvre, mais est soudainement entouré de flammes. Il voit un esprit de feu et réalise que l'objet a sa propre volonté, mais il invoque des flammes pour le brûler, alors il appelle Léviathan à le vaincre. La flamme disparaît et Noah met l'anneau. Son père comprend qu'il a dompté Lithia. Il veut tester ses pouvoirs, il sort et il invoque ses flammes. Mais l'empereur se demande pourquoi il ne fait pas chaud. Noah révèle que Léviathan empêche la chaleur de s'échapper. L'empereur est impressionné par ses capacités et lui confie Lithia, lui disant de l'utiliser pour le bien de l'Empire. Noah lit une déclaration de son oncle Graham. L'empereur note que le fils de Graham a une terrible réputation, ayant régné avec tyrannie. Il a récemment tué quelqu'un en état d'ivresse, mais Graham a déclaré un manque de surveillance et a offert de payer une amende. Noah note que Graham n'a commis aucun crime selon la loi impériale, n'étant pas responsable des actes de son fils, mais l'empereur pense qu'il veut acheter sa tranquillité d'esprit. Noah réalise qu'il offre 30 000 anneaux, soit 250 fois le revenu annuel de la capitale. Mais il explique qu'ils ne peuvent pas lui infliger d'amende, car il n'a commis aucun crime. L'empereur révèle que l'Empire a des difficultés financières, ayant dépensé pour maintenir la paix. Mais Noah explique que si l'amende est acceptée, les gens penseront échapper à tout crime en payant. Cela rendra la prévention des crimes plus difficile et engendrera la corruption. Il pense qu'ils devraient résoudre leurs problèmes financiers autrement. L'empereur réalise qu'il a raison, refuse l'argent et lui donne le poste de premier conseiller pour sa sagesse. Noah propose à son père de permettre aux gens de payer pour l'honneur, ce qui les encouragera à faire des dons à l'Empire. L'empereur trouve son idée brillante et ordonne d'appeler Oscar. Mais Noah dit qu'il doit partir pour laisser Oscar seul avec l'empereur. Après, Noah voit des gens autour de l'endroit où il a utilisé les flammes de Lithia, et un homme nommé Chosu lui dit qu'ils ne comprennent pas comment il a fait fondre le sol. Il note que quelqu'un est tombé dans l'ouverture. Noah lui donne de l'argent pour aider la personne. Il l'interroge sur la boîte qu'il porte. C'est un cadeau pour le 16e prince qui aime regarder les scarabées se battre. En calèche, Noah ordonne à Léviathan et Lithia de se battre et apprend leurs mouvements en les observant. Léviathan gagne le match et Gigi veut un autre round. Il les invoque à nouveau, mais réalise qu'il a gagné un niveau juste en les regardant se battre. Il répète le processus pour gagner de l'XP, et on apprend que Léviathan gagne toujours. Mais après plusieurs rounds, Lithia parvient enfin à l'emporter. Zoé utilise sa compétence pour révéler ses stats, et il réalise qu'il est au niveau 3. Elle se demande s'il peut continuer à monter de niveau en regardant Léviathan et Lithia se battre. Il explique que ce ne sera pas facile car sa progression a ralenti, et il pense devoir affronter d'autres adversaires pour monter de niveau plus vite. Il pense à collecter d'autres objets magiques, mais Henry les rejoint et montre une boîte à Noah, disant que c'est l'heure de sa première campagne, le nid de monstres étant mature. On apprend que le nid de monstres est un terrain de chasse géré par Henry, le ministre prince des affaires militaires. Il dit à Noah que la boîte lui indiquera combien de soldats emmener. Il l'ouvre et obtient le chiffre 1, il pense donc n'avoir besoin de personne. Henry n'en revient pas et mentionne que cela n'est jamais arrivé. Il trouve Noah incroyable. Après, Rhys rend visite à Noah et révèle un ordre de l'empereur. Sa première campagne sera reportée. Noah demande la raison
et Rhys révèle que l'empereur veut mener la campagne à grande échelle pour que tous voient à quel point Noah est incroyable. Noah visite un marchand et lui demande s'il a des objets magiques avec leur propre volonté, mais il explique que non. Noah le paie quand même, le marchand ne veut pas accepter. Mais Noah promet de le récompenser s'il trouve quelque chose d'intéressant. Après, Noah voit un homme nommé Dalam qui menace un marchand, voulant acheter un article déjà réservé. Noah l'arrête, il sait que Noah est un prince, mais il note qu'il est membre de la maison de Gilbert. Il explique qu'étant au ministère de la maison impériale, il ne peut être puni que pour insurrection. Mais Noah lui demande pourquoi il ne s'incline pas devant un membre de la famille impériale. Il ordonne à Shirley de s'en occuper, elle le maîtrise, et Noah note qu'il doit être puni pour son impolitesse. Il l'attache à un poteau, et Shirley se demande combien de coups. Noah lui ordonne de le fouetter à mort. Après, Shirley révèle qu'elle s'est débarrassée de Dalam. Noah lui ordonne de raconter aux autorités ce qui s'est passé, mais lui demande des menottes. Ils se rendent au manoir de Gilbert, et Noah s'excuse d'avoir exécuté Dalam. Mais Gilbert note qu'il méritait de mourir pour ses actes. Il explique que ce n'est pas grave, car il a renvoyé Dalam pour inconduite, et Noah a même sauvé sa réputation, en s'en débarrassant. En quittant le manoir, Shirley demande à Noah pourquoi il s'est excusé. Gilbert ne semblait pas se soucier de Dalam. Noah explique qu'il était furieux, mais ne voulait pas contrarier l'empereur en déclenchant un conflit, alors il a fait comme si ce n'était rien. Noah sait que Gilbert le voit comme un ennemi, mais il a accepté ses excuses, donc sa réputation souffrira s'il reparle de la mort de Dalam. Le lendemain, Dylan dit à Noah qu'il a un visiteur du ministère de la maison impériale et qu'il rencontre un homme nommé Don et qu'il a été impressionné par la façon dont Noah a traité Dalim. Il dit à Noah qu'il veut travailler pour lui et Noah l'accepte au ministère de la justice. Mais alors qu'il le regarde partir, il dit à Dylan de se pencher sur lui car il le trouve suspect. Après cela, Dylan rapporte qu'ils ont terminé leur enquête et révèle que Don et ses parents travaillant pour Gilbert. Nous apprenons que les ménages des nobles veulent préserver la confidentialité, il y a donc des limites aux personnes avec lesquelles ils peuvent interagir et leur maître les encourage même à se marier. Les enfants nés de tels mariages jurent également fidélité à leur maître, alors Dylan pense que Don a été envoyé comme espion et est impressionné que Noah sache qu'on ne peut pas lui faire confiance. Il se souvient que ses statistiques ne se sont pas améliorées lorsqu'il a accepté de laisser Don travailler pour lui. Il a donc immédiatement su que quelque chose n'allait pas, mais Dylan lui dit que le marchand est arrivé avec un trésor. Il montre à Noah un tableau appelé Awara et note que c'est l'œuvre d'un artiste renommé, mais Noah se rend compte de sa malédiction. Le marchand lui montre une réplique et révèle qu'elle a été fabriquée à peu près au même moment où Awara a été peinte, mais Noah peut dire laquelle est l'originale car elle dégage une étrange aura. Il le tranche avec son épée, mais il ne se brise pas et l'esprit d'Awara en sort. Elle révèle que son esprit était piégé dans le tableau depuis que l'artiste l'a tuée lorsqu'elle était enfant et a mélangé son sang à la peinture. Elle veut rembourser Noah pour l'avoir libéré et il lui dit de lui jurer fidélité. Alors elle quitte le tableau et décide de le suivre. Son affinité avec la terre augmente et il lui dit de démontrer son pouvoir, alors elle se déguise en marchande qui n'arrive pas à croire qu'elle lui ressemble. Noah la touche et le marchand se rend compte qu'elle peut aussi rendre son corps transparent, mais on apprend qu'elle n'a une forme physique que grâce à la bague de Noah. Il félicite le marchand de lui avoir donné le tableau et promet de le payer, lui disant de revenir s'il trouve autre chose. Après cela, Noah parle à Byron qui révèle que sa candidate Ada a été acceptée comme l'un des serviteurs de l'empereur. Il offre à Noah des cadeaux d'une valeur de 30 000 reins car il veut le remercier d'avoir aidé Ada à devenir une épouse et il espère qu'elle finira par atteindre le statut d'épouse. Nous apprenons que les épouses de l'empereur sont divisées en 4 rangs et qu'elles commencent comme servantes, mais elles peuvent éventuellement atteindre le rang suivant de concubines.
Les épouses sont supérieures aux concubines, mais elles ne jouissent pas du même statut que l'impératrice, qui est l'épouse légale de l'empereur. Les épouses peuvent gravir les échelons si l'empereur les favorise, ou si leurs fils s'acquittent bien de leurs devoirs, et on apprend que la mère de Noé a atteint le rang d'épouse après que l'empereur lui a accordé le titre de sage. Byron pense qu'Ada peut devenir épouse si l'empereur la favorise, mais Noah explique qu'elle doit rivaliser avec les autres épouses qui pourraient tenter de la saboter afin que l'empereur ne l'aime pas. Il dit à Byron de lui envoyer de l'argent en expliquant qu'ils doivent l'aider puisque tout est politique, et il ordonne à Zoé d'apporter une lettre à sa mère avec 10 000 rines. Il lui dit d'inclure un message indiquant qu'il est le tuteur d'Ada et que Zoé ne peut pas croire qu'il veut utiliser sa mère, mais il explique que c'est ainsi que fonctionne la famille impériale et pense qu'Ada pourrait être une bonne alliée pour sa mère. Alors que Zoé se prépare à partir, il lui demande comment va sa mère. Alors Zoé révèle qu'elle est reconnaissante pour tout ce qu'il a fait pour elle, mais note qu'elle a récemment vu quelqu'un de suspect à la porte. Ce soir-là, on voit la mère de Zoé alors qu'elle s'apprête à fermer le portail. Mais Dawn l'attrape soudain par derrière. Il la poignarde au cou et s'enfuit, mais Noah lui dit qu'elle a de la chance d'être en vie et on les voit se cacher derrière les buissons. Il pense que Dawn a essayé de la faire taire depuis qu'elle l'a vu quitter le manoir, et alors que l'esprit d'Iwara quitte le corps, Noah dit à Zoé de le ramener dans son village. Il explique qu'il devrait convaincre tout le monde que sa mère est morte, puisqu'elle pourrait devenir une cible à l'avenir, et il lui dit de faire une pause, promettant de l'appeler quand tout sera fini. Zoé pense qu'ils ne peuvent pas laisser Dawn s'enfuir, alors Noah lui dit de ne pas s'inquiéter puisque Awara le surveille. Le lendemain, Dawn se réveille dans une cabane et Noah lui dit qu'il a de la chance d'être en vie puisqu'il a été poignardé par un intermédiaire après avoir signalé avoir tué la mère de Zoé. Noah pense qu'il voulait se débarrasser de lui car il a échoué en tant qu'espion et note qu'il s'attendait à ce que cela se produise, alors il a envoyé quelqu'un pour le surveiller. Dawn est étonné d'avoir tout prévu et aurait aimé l'avoir rencontré avant d'être embauché comme espion, mais Noah note qu'il n'est pas trop tard. Il dit à Dawn de lui jurer fidélité et promet de punir durement la trahison, mais mentionne qu'il ne le chassera jamais. Dawn pleure en entendant cela et il promet de servir Noah, qui remarque que son affinité avec le vent a augmenté, alors il pense que Dawn lui est désormais fidèle. Il lui dit de se concentrer sur sa guérison et promet de lui donner un nouveau nom et un nouveau statut, lui disant qu'il le nommera gouverneur d'Almeria. Dawn le remercie pour sa gentillesse et il veut le rembourser, alors il révèle que Gilbert a offert un cadeau à l'empereur. Après cela, Noah parle à son père et lui dit d'arrêter de boire le vin que Gilbert lui a donné, car il agit comme un poison s'il est pris avec un aliment appelé griffe de dragon. L'empereur note qu'il en mange avec Gilbert chaque année pour honorer leurs ancêtres, alors Nala pense que Gilbert attend ce moment pour tuer l'empereur. Tout le monde ne blâmera pas le vin puisqu'il en a bu récemment, alors ils penseront que c'est juste un accident et ils se demandent si Nala en est sûr. Il révèle donc qu'il l'a testé sur un criminel condamné à mort qui est mort après avoir mangé la griffe du dragon et bu le vin. L'empereur ordonne à son serviteur de convoquer Henri et d'envoyer des soldats enquêter sur le manoir de Gilbert en disant à Noé qu'il le récompensera à l'avenir. Ce soir-là, les soldats trouvent la preuve que le poison a été testé sur des esclaves illégalement commercialisés, ce qui confirme que Gilbert voulait tuer l'empereur pour s'emparer du trône, alors Henri ordonne à ses hommes de l'arrêter. Noah se demande pourquoi son père n'a pas entendu parler du plan de Gilbert puisqu'il semble avoir des yeux partout, et il admet qu'il savait tout depuis le début, donc il n'a jamais bu de vin. Il explique qu'il a fait l'idiot pour tester Noah, et il se rend compte qu'il peut lui faire confiance, alors il le nomme vice-ministre des affaires militaires. Il le nomme également gouverneur général de la garde impériale, et lui ordonne de lui trouver un remplaçant convenable. Noé se demande donc si son père souhaite qu'il lui trouve un digne successeur.
Après cela, Noah dit à son père que les actions de Gilberte constituent une trahison, et qu'il doit donc être réduit de moitié, mais Noé explique que l'affaire pourrait être perçue comme une tentative de meurtre, ce qui permettra de retarder son exécution jusqu'à ce que l'empereur l'ordonne. Albert pense que cela n'a pas d'importance puisqu'il sera exécuté de toute façon, mais l'empereur sait que Noé a juste pris en compte ses émotions puisque Gilberte est toujours son fils. Mais Albert note qu'il devrait être exécuté immédiatement, alors son père lui dit de s'en occuper. L'empereur veut donner le fief de Gilberte à Noé comme récompense pour l'avoir dénoncé, mais Noé s'y oppose car cela encouragerait les autres princes à se saboter les uns les autres pour gagner la même récompense. L'empereur ne veut pas que cela se produise, alors il décide de ne pas récompenser Noé cette fois, mais lui dit qu'il devrait penser à sa future épouse. Nous apprenons que les fiançailles à l'âge de 12 ans sont courantes dans la famille impériale, mais que les épouses légales du prince sont choisies pour des raisons politiques. Elles n'ont donc généralement pas leur mot à dire sur le choix de leur mariage. L'empereur pense que Noé devrait épouser la petite fille de son oncle, connu sous le nom de Prince Éclair, et il pense que Noé aura un enfant intelligent avec elle. Il décide de l'épouser, alors l'empereur promet d'organiser les négociations de mariage. Et tandis que Noé s'éloigne, Naz pense que l'empereur devrait choisir son petit-fils comme successeur. Il explique que cela garantira la prospérité de 3 générations, mais l'empereur n'est pas sûr que son petit-fils le surpassera. Naz note donc que Noah pourrait transmettre son génie à son fils. Noah convoque Don qui pense qu'il sera exécuté pour avoir trahi Gilberte, mais Noah lui dit qu'il ne sera pas puni pour avoir dénoncé la trahison. Il explique que Don n'a plus besoin de changer de nom et de quitter la capitale, puisque Gilbert a déjà été exécuté, et il note que Don recevra 1000 bagues pour ses actes. Mais Noah décide d'ajouter un 0, puisqu'il veut le récompenser pour avoir sauvé la vie de son père. Il note qu'il peut le renvoyer au ministère de la maison impériale, et Don est touché par sa générosité, alors il promet de le servir à vie. Après cela, Noah se dirige vers le marché avec Gigi, et il remarque une foule rassemblée autour d'une fille qui promet de faire n'importe quoi pour l'homme qui la battra, mais le challenger doit payer les frais d'entrée de 3 reins. Un homme la charge, mais elle l'attrape et le fait tomber, et elle lui dit qu'il a oublié de payer les frais d'entrée. Les autres hommes décident de l'affronter, mais elle les bat tous, et Gigi se rend compte qu'elle est une combattante incroyable. Un homme nommé Chad la défie, et il se précipite immédiatement, mais elle commence soudainement à se sentir étrange. Il l'assomme et note qu'elle lui appartient désormais, mais Noah lui dit qu'il a enfreint les règles depuis que quelqu'un lui a tiré dessus avec une fléchette engourdie. Noah lui rappelle que c'est censé être un combat en tête-à-tête, mais il essaie de jouer l'idiot. Alors Noah active le pouvoir de Léviathan pour exposer l'homme qui lui a tiré dessus. Chad prétend qu'il ne le connaît pas, mais tout le monde sait que cet homme est son ami, alors ils lui disent de rabaisser la fille. Il charge Noah qui utilise Léviathan pour le couper, alors il s'enfuit et promet de se venger. Après cela, la fille se réveille et elle n'a aucune idée de ce qui s'est passé, alors une femme explique que Noah lui a sauvé la vie. Il lui demande ce dont elle se souvient, alors elle mentionne que ses jambes ont soudainement cessé de bouger au milieu du combat, et il lui dit que c'est parce qu'elle a été touchée par une fléchette engourdissante. Il se demande pourquoi elle a mis tout le monde au défi de la combattre, alors elle explique qu'elle y est allée pour le 9e examen de sélection, mais qu'elle n'a pas réussi et qu'elle n'a plus d'argent, elle ne peut donc même pas se permettre de rentrer chez elle. Il pense qu'elle n'a pas pu échouer puisque ses compétences sont incroyables, mais elle explique que le 10e prince l'a laissé tomber parce qu'elle a refusé de s'abandonner à lui. Noah sait qu'il est un pervers. Alors il croit à son histoire et lui donne une bague de sang, lui disant qu'elle n'a pas besoin de rentrer chez elle puisque c'est suffisant pour survivre jusqu'au prochain examen. Elle se demande pourquoi il l'aide, alors il lui dit que c'est parce qu'il l'aime bien et note qu'il est attiré par les femmes qui veulent être reconnues sur la base de leur mérite.
Chad arrive avec ses hommes et il leur dit de battre Noah. Mais il se rend compte que Lithia veut se battre. Il le relie à l'anneau d'armure pour couvrir son point de flamme et il commence à tabasser les hommes. Alors Chad ordonne à son ami de le paralyser mais il lance ses flammes pour arrêter l'homme. Il attrape Chad et l'assomme mais il se demande pourquoi leur patron ne se bat pas et il le reconnaît comme le chevalier du 10e prince. Alors il pense que le 10e prince les a payés pour capturer la fille. Le chevalier demande pardon, mais la jeune fille l'entend appeler Nala le 13e prince, alors elle réalise enfin qui il est. Elle pense qu'il est incroyable puisqu'il n'affiche pas son statut, et il décide de laisser partir le chevalier, mais lui dit d'emmener les hommes. Un vieil homme le félicite pour ses compétences, et il remarque que l'homme a la gourde d'or, ce qui signifie qu'il est Indra, le prince de la foudre. Noé le salue, et nous apprenons qu'il y a des décennies, l'empereur a accédé au trône. Mais il était trop jeune pour assumer ses responsabilités, alors Indra a servi de prince régent. L'empire était dans le chaos, mais Indra aida l'empereur à prendre le contrôle et à se retirer dans son fief après 5 ans. Il dit à un serveur de donner à boire à tout le monde et promet de tout payer puisqu'il est de bonne humeur. Alors Noah se rend compte qu'il n'a rien à voir avec les autres nobles. Il donne une bague à Noah et note que c'est un cadeau de fiançailles, mais cela lui dit soudain de démontrer sa force. Il se retrouve dans un champ ouvert où il voit un monstre chargé sur lui, alors il invoque Léviathan et l'élimine. Il voit que son affinité avec la lumière a augmenté et cela lui permet d'utiliser ses pouvoirs en lui disant que son nom est Behemoth. Il porte la bague et l'utilise pour transformer un pichet en or, alors Indra se rend compte qu'il était capable de contrôler Behemoth. Il note qu'il n'a pas pu lui prêter ses pouvoirs, mais il sait qu'il peut transformer les choses en or, et Noah l'invoque, révélant qu'il peut le combattre pour acquérir de l'expérience. Il convoque les autres pour les faire combattre et on apprend que cela fait 1000 ans qu'ils n'ont pas été tous rassemblés. Mais soudain, ils se mettent à briller et il vit un événement étrange qui ne peut être qualifié que de miracle. Ils apparaissent tous devant lui et mentionnent qu'ils n'ont pas été assemblés depuis l'âge d'argent, lui disant qu'un jour viendra où ils retrouveront pleinement leur pouvoir. Il revient à la réalité et pense qu'il avait juste des hallucinations, mais il se rend compte que tout le monde a entendu sa voix. Il pense que le ciel a placé leurs espoirs en lui, et il ordonne à Gigi de donner 10 bagues à tout le monde pour célébrer l'occasion qui les rend heureux. La jeune fille refuse d'accepter l'argent qu'il lui a donné, et note qu'elle veut avancer selon son propre mérite pour devenir son chevalier. Mais il lui dit de l'accepter et de travailler dur pour être digne de lui. Indra est impressionné par la façon dont il gère les choses, et l'empereur les rejoint soudainement. Alors tout le monde s'incline devant lui. Il note qu'il n'y a pas besoin de formalité puisqu'ils ne sont pas dans le palais, et il dit de se tenir à côté de lui, mais Noah convoque Lithia et ordonne à Léviathan de sentir s'il y a un danger. Il se rend compte que les gens n'ont pas de mauvaises intentions, et l'empereur dit à quel point il est incroyable de dire à Indra qu'il est sur le point de faire sa première campagne seul. Tout le monde est surpris d'apprendre cela, car on sait que les princes ont généralement des escortes lorsqu'ils partent en campagne, et il se rend compte que le peuple a tourné son attention vers lui. Il sait que son père l'a mentionné pour qu'il l'escorte, et l'empereur dit à Indra qu'ils doivent parler pour qu'il monte dans la calèche royale. Lithia crée une colonne de flammes qui distrait tout le monde, et l'empereur se rend compte que c'est l'occasion idéale de dire la vérité à Indra. Il lui dit qu'il veut déshériter Albert et pense qu'il n'est pas apte à être prince héritier, puisqu'il n'a pas hésité à exécuter Gilberte. L'empereur pense qu'il est cruel, et Indra admet qu'il le trouve effrayant,
car il pourrait tuer ses frères après avoir accédé au trône. Indra se demande qui prendra sa place en tant que prince héritier, et l'empereur note qu'il n'a pas encore décidé. Alors Indra lui dit de se décider, puisque la nation sera divisée s'il ne choisit pas d'héritier. Il note qu'il a quelqu'un en tête, mais il ne veut pas encore annoncer sa décision car cela pourrait provoquer le chaos dans la famille impériale. Indra explique que c'est mieux que de ne pas avoir de prince héritier, mais Nawa dit à son père qu'il peut conserver un testament sur lequel est écrit le nom de son héritier. Indra note que n'importe qui peut forger un testament après son décès, mais Noah lui dit qu'il peut utiliser la magie pour le cacher dans son corps, et il pense que l'idée est brillante. Ils retournent dans la salle du trône, où Cruz leur présente un nouveau serviteur, leur disant qu'il ne sait ni parler ni lire. Noah dit à son père qu'il devrait reprendre le contrôle total de son armée, et Indra pense que c'est une excellente idée puisque les princes pourraient utiliser leurs soldats pour s'emparer du trône. Noé sait qu'il va perdre son poste de gouverneur général de la garde impériale, mais il s'en fiche et son père lui donne l'ordre de le relever. Il dit au serviteur de donner un autre ordre à Henri, mais Indra lui demande comment il va gérer le déshéritage d'Albert. Et Noah note que contrairement à Gilbert, il n'a pas commis de crime, il devrait donc toujours être prince. L'empereur décide de décrire qu'Albert n'est pas digne du trône et note qu'il ne veut pas qu'il redevienne prince héritier. Alors Noé se rend compte qu'il l'a abandonné. Il commence à rédiger la commande, mais Indra se rend compte qu'il fait beaucoup d'erreurs, alors il explique qu'il ne supporte pas de retirer l'héritage de son fils. Indra pense qu'il devrait recommencer, mais Noah note qu'il devrait le garder tel quel, afin qu'Albert puisse comprendre ce qu'il a ressenti lorsqu'il l'a écrit. Il suit les conseils de Noah et ordonne au serviteur de le remettre à Albert. Mais Noah remarque qu'il sait réellement lire. Il commence à s'enfuir, mais Noah l'abat et l'empereur appelle Cruz pour lui dire que le serviteur était un espion, alors il demande pardon. L'empereur dit à Noé de décider comment ils doivent être punis. Il note donc que le serviteur doit être exécuté immédiatement puisqu'il a souillé la cour impériale. Indra pense qu'il devrait d'abord l'interroger, mais Noah est contre, car il craint qu'un de ses frères ne l'ait embauché. L'empereur se demande s'il devrait également punir Cruz, et Noah explique que son seul crime est son manque de surveillance. Donc une réduction de son salaire pendant 6 mois devrait suffire. Après cela, Nas demande à l'empereur ce qu'il fera à propos d'Albert. Alors il explique qu'il ne sait pas, car il ne veut pas être dur avec son fils. Il demande à Nas s'il connaît Léviathan. Alors il note que c'était l'un des 4 sages qui ont prêté leur pouvoir à l'empereur pendant l'âge d'argent. Nas pense que Noah pourrait le surpasser, et l'empereur note qu'il a du potentiel, mais veut voir comment il continue de grandir. Noah quitte le palais et se dirige vers le manoir d'Albert où il ordonne à ses serviteurs d'attendre dehors. Albert lui demande s'il veut parler dans le jardin ou dans le salon, alors il répond qu'il veut voir le jardin car il sait qu'un célèbre jardinier y a travaillé. Alors qu'Albert le lui montre, il est impressionné par sa beauté et il interroge Albert sur l'arbre à 2 troncs. Il révèle qu'il lui a été donné par un membre de sa maison et note qu'il vaut 50 000 rines, mais il dit à Noah qu'il l'enverra à son manoir dans la journée. Il note que c'est la 2e fois qu'il lui offre un cadeau et révèle qu'il lui a donné Léviathan pour plaisanter, mais il a été étonné que Noah soit capable de le manier. Il dit à Albert que c'est presque l'été, alors leur père se rendra vers le nord pour échapper à la chaleur, mais il a décidé d'emmener Albert avec lui. Il n'est pas content d'entendre cela puisque son père le laisse toujours diriger l'Empire pendant l'été, et Noah pense que leur père lui donnera une leçon sur la façon de gouverner le pays. Nous avons appris que Noah avait décidé de lui rendre visite, car il pensait que cela l'aiderait à comprendre les sentiments de leur père, mais Albert le remercie pour son temps et s'en va. Ce soir-là, une femme nommée Olivia rend visite à Noé et à son manoir, et il se demande pourquoi elle voulait le rencontrer au milieu de la nuit.
Alors elle lui parle du plan d'Albert pour renverser l'empereur. Il se demande comment elle a su. Elle révèle être née dans la maison de Gilbert, fille de son majordome. Elle sait qu'Hanoï a tenté de l'épargner, mais Albert l'a exécutée. Elle a donc décidé de se venger. Elle a entendu Albert dire qu'il utiliserait les soldats pour prendre le palais, car il sait qu'il va être déshérité. Elle jure fidélité à Noah et le supplie d'arrêter Albert. Il l'accepte comme assistante majordome et lui dit qu'elle n'a rien de spécial à faire pour lui. Elle se demande pourquoi il est si gentil, et il explique que c'est grâce à sa loyauté envers Gilberte. Elle promet de le servir au mieux. Il réalise que son affinité sombre a augmenté, il sait qu'elle lui est loyale. Après cela, Noah se prépare à partir. Gigi se demande si elle doit lui préparer une calèche, mais il lui dit qu'il doit y aller seul. Zoé comprend qu'il doit faire quelque chose d'important. Elle lui dit qu'elle l'attendra et espère qu'il sera en sécurité. Il monte à cheval et se dirige vers le ministère des Affaires militaires, sachant que les troupes d'Albert y sont stationnées. 1000 hommes se rassemblent devant Albert, il compte les utiliser pour prendre le trône, car ils sont entraînés à obéir sans réfléchir aux ordres de leurs supérieurs. Il leur dit que leur nation pourrit, car son père est devenu sénile, et promet de rendre l'Empire à nouveau grand. Tous l'acclament, mais Noah lui dit soudain d'arrêter et explique que ses actions ne mèneront qu'à la ruine. Il sait que leur père veut qu'Albert vive, car il était ému en écrivant l'ordre et n'a pas laissé le public connaître ses actions. Albert ne veut pas être un simple prince. Il est l'héritier du trône depuis 35 ans, et il fera tout pour devenir le prochain empereur. Noah réalise qu'il préférerait mourir plutôt que d'être réduit à un prince. Albert ordonne à ses hommes d'arrêter Noah, et ils se précipitent sur lui. Il esquive leurs attaques, mais ne veut pas les tuer, car il sait qu'ils ne font qu'obéir aux ordres. Il se prépare à utiliser ses objets magiques, mais il entend soudain une voix qui lui dit d'invoquer le pouvoir qu'il désire par son vrai nom. Il combine les pouvoirs de ses objets magiques pour invoquer le dragon Bahamut. Les soldats paniquent en le voyant, mais il commence à les brûler vifs. Noah lui ordonne d'arrêter, car il pense qu'il ne mérite pas de mourir. Tous réalisent qu'ils ne font pas le poids face à lui. Il dit à son frère que c'est fini, mais explique qu'il ne le tuera pas pour ne pas attrister leur père. Il donne du poison à Albert et lui dit de l'utiliser pour se suicider, car c'est le seul moyen de sauver sa famille et ses subordonnés. Il explique que, s'il tue Albert, tous seront exécutés comme traîtres. Mais s'il boit le poison, tous croiront qu'il a regretté ses actions et s'est suicidé. Noah lui dit de faire son choix, mais Albert pense que Noah essaie de le piéger et ordonne à ses chevaliers de l'arrêter. Ils commencent à bouger, Noah se prépare à se défendre, mais ils trahissent Albert et lui disent qu'ils ne peuvent plus le suivre. Ils lui rappellent les 120 hommes qu'il a sacrifiés pour lever le sceau sur Léviathan et révèlent qu'ils ont perdu des êtres chers. Il ne peut donc pas s'attendre à leur loyauté. Il leur rappelle qu'il était le prince héritier, mais ils le forcent à se taire et disent à Noah qu'il a décidé de se suicider. Noah donne le poison à Olivia, sachant qu'elle veut venger Gilberte. Albert lui dit qu'elle lui doit de l'avoir accueillie, mais les chevaliers lui ouvrent la bouche de force et elle lui fait boire le poison. Il maudit ses subordonnés en s'effondrant et meurt d'une mort douloureuse. Les chevaliers promettent de rapporter qu'il s'est suicidé pour que sa famille et ses subordonnés ne soient pas exécutés. Noah leur dit que leur bravoure a arrêté la rébellion et note que, selon la loi impériale, ils seront récompensés pour leurs actions, tandis que le fils aîné d'Albert lui succédera. Noah réalise que ses statistiques se sont grandement améliorées car les chevaliers lui sont maintenant loyaux. Il sait qu'ils sont talentueux, mais ils ont trahi Albert car il ne les traitait pas bien. Naz informe l'empereur de l'incident et note qu'Albert s'est suicidé. L'empereur dit qu'il a besoin de temps seul. Il pleure la mort de son fils mais trouve Noah incroyable
car il a pu arrêter la rébellion. 3 ans plus tard, Gigi dit à Zoé qu'elles ont reçu une lettre d'Evelyn, mais Zoé note qu'elle devrait la lire plus tard, car elles ont encore du travail. Les autres servantes apportent des cadeaux à Noah pour son 15e anniversaire. Nous apprenons qu'il a été transféré à Almeria pour y régner en tant que seigneur. Gigi se demande pourquoi il reçoit plus de cadeaux chaque année. Zoé explique que c'est parce qu'il a aidé d'innombrables personnes et elles le trouvent toutes les deux incroyables. Noah s'entraîne à ses coups et sa fiancée Audrey dit à Zoé de leur donner leur petit déjeuner. Alors qu'ils profitent de leur temps ensemble, Noah note qu'ils sont sur le point de se marier et Audrey a hâte d'être sa femme. Il lui dit d'être patiente et note qu'il ne laissera personne la lui enlever, car il l'a accueillie dans sa vie. Nous avons appris qu'Indra a parlé à l'empereur qui ne sait toujours pas qui choisir comme successeur, mais il favorise maintenant Noah, car il est le plus sage de ses enfants. Mais c'est ici que cette vidéo se termine. N'oubliez pas d'aimer et de vous abonner à la chaîne. Merci d'avoir regardé et à la prochaine.